Ici, nous sommes dans Paris même, intramuros, Paris 12e arrondissement. J'ai fini l'année sur les rotules, bien évidemment, mais avec toujours autant de plaisir de me lever le matin et de venir à la ferme. C'est incroyable, j'aurais jamais soupçonné un si grand espace où tu te sens vraiment à la campagne. On est au cœur du bois de Vincennes, sur le site de la ferme de Paris. La ferme de Paris, c'est un dispositif de la ville de Paris. C'est une ferme pédagogique agroécologique. On a voulu, depuis le début de cette mandature, donc en 2020, démontrer ce que la ville soutient à travers aussi l'accueil sur ce site de vraies agricultrices et agriculteurs. Et dans cette ferme est mis en place depuis maintenant 2 ans un espace test en maraîchage qui lui est géré par les Champs des Possibles. Un espace test, c'est un endroit où des personnes qui souhaitent s'installer en agriculture peuvent pendant 1 à 3 ans se tester grandeur nature sur leur futur métier. Pour pouvoir rentrer en telle activité, il faut déjà avoir une expérience préalable dans la production qu'on vise et ou avoir un diplôme qui permette d'avoir au moins les bases théoriques et quelques bases pratiques sur le métier qu'on veut faire. Ça a démarré vraiment en début 2024 avec l'arrivée des 2 premières entrepreneuses en test d'activité, Audrey et Héloïse. En janvier 2024, quand on est arrivé, il y avait des prairies avec de l'herbe sur les prairies, il n'y avait pas de serre, il n'y avait pas d'apprentis techniques, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de chambre froide. Ce qui est génial pour nous, puisqu'on est 2 ici, c'est qu'on a vraiment monté la ferme. Donc voilà, en termes d'acquisition de compétences, je pense que c'est vraiment génial. On n'a pas été seuls depuis le début, on avait Adrien qui était avec nous. Cette petite pépinière d'entreprise, elle fait 5000 m², dont 500 m² en serre, la grande partie en jardin et une partie un petit peu en bâtiment. Héloïse et Audrey, elles ont 2 projets bien distincts sur cette ferme. Elles se partagent les espaces et chacune à sa manière, elles mènent vraiment avec beaucoup d'énergie leurs projets. Je suis issue d'un parcours d'une vingtaine d'années dans la restauration, plutôt gastronomique, bistronomique. Moi, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans l'audiovisuel. Et suite à différents événements et à la naissance de mon enfant surtout, j'ai choisi un peu de remonter la chaîne alimentaire et du coup de produire des fruits et des légumes bio et de qualité. Et après une petite vingtaine d'années passées dans ce milieu-là, j'ai eu envie d'aller tester par moi-même qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui produire des légumes de façon résiliente, avec l'envie d'une part de prendre soin de la terre, mais aussi de prendre soin des autres. Je fais donc une petite centaine de variétés de légumes avec des variétés anciennes. Voilà, des choses un peu niches. Je produis quasi essentiellement du légume de saison variés. Je suis sur à peu près une quarantaine de légumes différents à l'année. Mais aussi du petit fruit, framboises, mûres, cassis, fraises, des plantes aromatiques fraîches. Quelques aromates, les aromates les plus courants, le basilic, le persil, la coriandre, la ciboulette. Et également de la fleur comestible. On a chacune un projet qu'on développe. Néanmoins, on essaie de mutualiser le plus de choses possible. Et on a aussi fait le choix de mutualiser toutes les forces vives. Donc quand je dis forces vives, c'est tous les stagiaires. Pour moi, l'intérêt de l'espace test, c'est déjà de se tester soi, de mettre à l'épreuve, je dirais, sa tête et son corps sur la capacité à gérer un projet entrepreneurial en agriculture durable, sans avoir à porter toute la charge mentale et tout l'investissement financier d'une structure comme celle-ci. Passer par un espace test, c'est aussi se lancer dans un nouveau métier dont on ne connaît pas encore toutes les ficelles, bien accompagnées, et donc de faire le moins d'erreurs possible et d'arriver le plus vite possible à des résultats qui soient concluants. Et donc ça, c'est quand même hyper rassurant quand on change, comme moi, de voie professionnelle. Alors il y a vraiment 2 parties dans l'accompagnement. Il y a l'accompagnement projet qui est voilà, ce que je fais moi,
où on va voir en amont du projet le cadrage du projet, son dimensionnement, quel prévisionnel économique, comment la personne va s'y prendre pour aller chercher des clients. Puis durant le test, on les accompagne sur est-ce que physiquement ça tient le coup, est-ce que ça correspond à ce qui était prévu, si ça ne correspond pas en termes de production, en termes de résultats économiques, comment on ajuste. En général, pour les personnes en test d'activité, je viens, on se rencontre à peu près 3-4 fois par an. Et du coup, ça permet un peu de relever la tête régulièrement, d'être un peu moins la tête dans le guidon, prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on fait, par rapport à nos limites, par rapport à l'équilibre économique du projet, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins. Donc ça c'est très précieux aussi parce que quand on s'installe, on court partout, on fait un milliard de choses. Donc on a aussi besoin des fois que ce soit d'aller straight to the point et d'avoir des personnes extérieures qui nous aident à avoir cette posture. C'est quand même une très grande chance. On a un encadrant technique provisoirement sur la ferme de Paris, mais qui va devenir tuteur technique au même titre que les autres tuteurs en Île-de-France, qui sont en fait des professionnels soit en activité, soit qui ont été en activité dans la production concernée et qui viennent appuyer sur la partie technique, métier et insertion professionnelle aussi. Accompagner un entrepreneur à l'essai, pour moi, c'est d'abord le tour de plaine. Ça permet aussi d'alerter sur l'aspect phytosanitaire, donc les démarrages de maladies précoces, sur l'état de la réserve en eau du sol et le suivi de l'irrigation. Ça permet d'alerter aussi sur les timings. Est-ce qu'il y a du retard? Est-ce que c'est un retard qui est négligeable ou pas? Le premier rôle peut-être ce serait aussi de les aider à prioriser. Adrien est quand même un être humain de très grande qualité. Il est apaisant, rassurant, à l'écoute, disponible. C'est quelque chose qui est très chouette, du coup, en même temps de s'adapter à un projet qui n'est pas le sien. On ne te réfrène jamais en fait sur tes idées ou sur tes envies. Et de se dire, bon ben moi j'aurais pas fait les choses comme ça, ou je pense que ça peut ne pas fonctionner de cette manière-là. Il y a des fois on dit ok, t'es là pour tester, teste, mais peut-être t'es sûr. En même temps laisser des portes ouvertes, en même temps dire ben si tu fais ça, ça va pas bien se passer. Donc recadrer aussi, c'est un équilibre entre ces deux facettes. Ouvrir des portes et refermer des portes. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, de douceur, sans jugement et avec beaucoup de professionnalisme. Ce que j'observe, c'est qu'au bout d'1 an et demi, elles sont beaucoup plus performantes, plus efficaces, beaucoup plus à l'heure, avec une vision précise de leur jardin. Et donc elles sont montées en compétences assez rapidement et ça c'est chouette à voir. L'espace test de la ferme de Paris est vraiment compris dans le bois de Vincennes. Donc un bois qui répond à un certain nombre de normes environnementales qui du coup s'imposent à nous aussi. Nous ça nous va bien parce que de toute façon on est en agriculture bio, dans ce respect de la biodiversité et du vivant. Le modèle sur 5000 m² est plutôt adapté à du maraîchage sans tracteur et donc sur la méthode maraîchage bio-intensive. C'est vraiment sur une petite surface, essayer de produire beaucoup de légumes par des cultures très resserrées, des associations de cultures. Un maraîchage qui est très peu mécanisé. On a un motoculteur qui nous sert un petit peu en préparation du sol, mais ensuite tout est beaucoup fait à la main. Puis après, on a un système d'irrigation qui est un peu au top, qu'on peut piloter, réguler à distance. Le fait d'avoir les automatismes d'irrigation, ça permet aussi d'avoir une irrigation plus précise et moins dépensière en eau. Donc on a un système d'irrigation par goutte à goutte et un système d'irrigation par aspersion. On a quasiment une couverture à 50% de la surface en goutte à goutte. Donc ça veut dire moins d'évaporation et l'irrigation est directement disponible pour les cultures, au pied des cultures, ce qui fait des économies d'eau non négligeables. En fait, il faut faire des tours de parcelles souvent, observer l'état de tes sols un peu en profondeur avec ta tarière et puis de régler et les gouttes à gouttes et les aspersions. C'est une attention du quotidien, de toute façon, gestion de l'irrigation. L'espace test de la ferme de Paris est un super lieu d'apprentissage. On peut continuer à se former, on y est extrêmement bien, mais on est sur un petit espace avec des contraintes, avec peu d'espace sous abri. C'est une parcelle sur laquelle il n'est pas évident de se sortir un salaire. Ce qui est un petit peu dur, c'est de travailler autant et pas vraiment réussir à se rémunérer. Voilà, après, ce qui est top ici, c'est la visibilité aussi et c'est le réseau que tu te crées autour de tout ça.
qui est quand même un peu la seule ferme productive dans Paris. Ça, c'est une belle mise en lumière, quoi. Et les relations avec la ferme de Paris se passent très bien. À côté, autour de nous, il y a des chèvres, il y a des cochons, il y a des poules. On récupère tout le fumier qui est produit par les animaux présents sur la ferme et c'est avec le fumier de la ferme qu'on réalise les amendements sur nos parcelles. Il y a du public qui vient le week-end, les vacances, etc. Donc il faut aussi que nous, on travaille dans ces conditions-là, dans les conditions d'une ferme ouverte au public. Et donc on a des réunions régulières de coordination pour pouvoir se caler sur tous ces usages et ces synergies. Si on veut rejoindre cet espace test de la ferme de Paris, il faut attendre qu'une place se libère déjà. Parce que en fait, les entrepreneuses à l'essai restent 1 à 3 ans sur chaque site. Le gros avantage est la proximité avec Paris, donc les personnes qui sont encore liées à Paris, que ce soit via leur conjoint, conjointe ou autre. Ça avait du sens d'avoir un espace test qui soit vraiment proche des gens qui veulent se tester. Et ça vient d'un partenariat avec la ville de Paris qui soutient beaucoup notamment l'action des champs des possibles et l'action pour l'agriculture bio et paysanne. Finalement, c'est réciproque. Nous, on les soutient, on les accompagne, y compris financièrement. Et en face, on a de leur part finalement un service rendu à la ville en contribuant à la formation de ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire une nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs plutôt orientés vers la durabilité, vers l'agroécologie, l'agroforesterie, les pratiques durables, les pratiques biologiques, puisqu'on sait qu'en Île-de-France, d'ici 5 ans, quasiment la moitié des agricultrices et agriculteurs seront partis à la retraite, qu'elles et ils n'ont pas forcément de remplaçants. C'est pour ça que la ville accompagne à travers plusieurs dispositifs la formation de cette nouvelle génération d'agricultrices et d'agriculteurs. Les personnes à l'issue de leur test d'activité peuvent aller s'installer de leur côté ou bien rester au sein des champs des possibles pour continuer à développer leur activité tout en étant hébergées, accompagnées par les champs des possibles sur la suite de leur parcours. Ce que j'observe, c'est qu'elles sont beaucoup plus armées, elles ont beaucoup plus de connaissances pour éviter peut-être les grandes erreurs de démarrage et qu'elles en feront forcément certaines autres, mais pour moi, elles sont tout à fait prêtes à s'installer demain. Ce qui suivra derrière est encore en construction et en réflexion. Ce qui est sûr, c'est qu'il tournera autour de la paysannerie, du maraîchage et autour de la question de l'alimentation et de comment faire pour que le maximum de monde, aujourd'hui, demain et après-demain, puisse avoir accès à une nourriture saine. Je sais que je vais rester dans quelque chose qui sera lié au vivant et qui fera avancer les choses et qui donnera du bien-être à l'être humain de toute façon.